Bonjour, chers fans d'histoires flippantes et de phénomènes anormaux. Je vais aujourd'hui vous présenter la première créature anormale ACPA. ACPA 1, le monstre du placard. Cette anomalie est très banale, mais si vous avez peur du noir en étant enfant, elle va vous laisser perplexe. Je vais donc vous lire le récit entier de 7 chapitres. Maintenant, place à l'histoire. Il y a longtemps, la ACPA a été créée et mise en place. Les constructions et les débuts n'ont pas été particulièrement difficiles, et la ACPA n'avait aucune anomalie sur laquelle enquêter et travailler. La première année, la ACPA était même inactive. Mais qui sait si une anomalie allait bientôt se manifester? Juste de ce fait, la ACPA devait exister. Mais un jour, le répit a été brisé et la ACPA devait travailler. La première anomalie s'est manifestée. Effectivement, dès le début de la deuxième année, la ACPA a appris que beaucoup de familles avaient déménagé de ces jeux, suite à des problèmes venant des placards. Effectivement, les enfants rapportaient tous que quand ils dormaient dans leur chambre, ils entendaient des bruits de pas venant de leur placard. Et même en se réveillant le matin, retrouvaient la porte de ce dernier ouverte, alors qu'elle était fermée. D'autres ont même vu des yeux rouges les fixer pendant qu'ils dormaient venant du placard. La ACPA a enquêté. La ACPA, en apprenant les incidents venus de placard, a directement agi. En se faisant passer pour la police, elle a interrogé plein d'enfants, dont un petit garçon, qui a rapporté qu'une voix inconnue venant du placard l'appelait par son nom. Suite à ces rapports, la ACPA a décidé de prendre tous les placards concernés, les enfermer dans une cellule close de leur premier poste et de les examiner. Ils n'ont rien trouvé à part une voix d'homme d'environ 35 ans venant du placard leur répétant qu'il n'y aurait pas dû. Mais il s'est passé une série d'événements bizarres et de disparitions à la ACPA, et la ACPA finit par trouver l'anomalie et faire le nécessaire contre. Pour commencer, la première nuit, les employés ACPA testeurs ont entendu un cri venant de la cellule avec les placards. La deuxième nuit, une employée testeur nommée Sarah Fernandez, âgée de 29 ans, a disparu sans laisser de traces. La troisième nuit, une grosse flaque de sang était découverte près des placards. La quatrième nuit, le scientifique ACPA Theo Bryan a entendu des rires venant de la cellule des placards. La cinquième nuit, le fils de Theo Bryan, âgé de 6 ans, a disparu sans laisser de traces. Tout le monde dans la ACPA, que ce soit les employés testeurs, les scientifiques, les directeurs, les médecins, les enquêteurs et les soldats, bref, toute la ACPA n'en pouvait plus de tout ça. Ils ont décidé de capturer cette personne ou cette chose qui venait du placard. La sixième nuit, tout le monde est resté réveillé, avant d'être témoin et qu'il n'y ait pas de disparu. La créature qu'ils ont tous vue et attrapée cette nuit, là, était choquante. Personne n'avait déjà vu une telle chose avant. Les soldats étaient armés et prêts à capturer et ou tirer sur la chose. Qu'en pleine nuit, un monstre moche et flippant, non, une horrible chose est sortie dans des placards. Il s'agissait d'un humanoïde ressemblant de près ou de loin à un homme de 35 ans, mais pas vraiment. La créature était anormalement maigre, et son corps était déformé. Sa peau était noire comme les ténèbres. Il n'avait pas de nez, pas de bouche, juste des yeux inhumains et vides fixant les soldats de la ACPA. Soudain, un directeur de la ACPA a crié « Tirez, capturez vite ce monstre !» Les soldats ont réussi à l'attraper. Le ACPA-1 est une créature ténébreuse et déformée, possédant juste des grands yeux inhumains, et capable de parler comme un humain dans le but d'effrayer les enfants dans le noir. Elle est aussi capable de tuer quiconque dort proche du placard où elle se cache. Cette créature est capable de se dématérialiser à volonté. Elle est classée Autonomous chez la ACPA. Et après une étude approfondie, il paraît très que cette dernière n'a pas besoin de se nourrir pour survivre, juste absorber la peur des humains, en particulier les enfants de moins de 10 ans. Cette entité anormale est maintenant capturée chez ACPA
définitivement dans une cellule stricte, sans fenêtre, en béton armé, et contenu dans un placard qui se trouve au milieu de la cellule. Personne n'a le droit de séjourner dans la cellule, encore moins d'y dormir. Et voilà, vous avez découvert le monstre ACPA1. Petit conseil, si vous êtes témoin ou victime d'événements anormaux dans votre placard, ne réfléchissez pas et appelez la police cordialement. Voilà, je vous ai lu le rapport entier. Bien sûr, c'est des soirées fictives, mais ça laisse quand même un peu un petit frisson. Voilà.